In about 11 days' time, fans of local football will be served with mouth-watering fixtures of one of the best leagues in Central Africa, the MTN Elite One Championship. The season opener has been confirmed for December 7, with a regional derby planned between Stade de Rena against Aigle du Mungo. Today on the program, we revisit the schedule made public over the weekend. We'll also look at the feasibility of this new format and why not analyze the lineups. Another point of focus is definitely going to be the Super Cup between Victoria United and Colombe Sportif. Colombe adding another silverware in the space of 2 months. We would also look at the women's top flight, the Guinness Super League, that is set to kickstart this Saturday. All of those will constitute today's package on La Presse refait le match, so make sure you do not move a muscle. Accompany me today to discuss all these topics. I'll start first with the woman, because this is her very first time gracing a platform. It is none other than Pamela Njoyap, a journalist based right here in the economic capital. Pamela is that woman you would always find on the field every time you go. Pamstar is always there. Pamstar, welcome. Merci bien, Oni Ladonnette. Merci à vous de me recevoir sur vos antennes. Ça fait du bien d'être là. C'est vrai, c'est une première sur la chaîne verte STV. Je suis contente d'être là. J'espère vraiment être à la hauteur. I mean, we're definitely happy to have you. You know, Pamela is like that, that go-to person when it comes to women's football. And it would be impossible for us to talk about the Guinness Super League without having you, because you have lots of insight concerning that. And so we're definitely looking forward to that when we open the Guinness Super League's page. I've been seeing Jocelyn has been sending you kisses all the way. I mean, it's a good start. Jocelyn is our next panelist of the day, is a sports analyst, is a football trainer. Well, happy to have you here, Jocelyn. Bon après-midi, Oni. Oui. Bon après-midi à tous les téléspectateurs. Tu l'as dit, oui, je lui fais des bisous là, directement. Bon après-midi, Pamela. Merci, Georges. C'est un plaisir d'être là, surtout que je suis bien entouré de deux charmantes demoiselles. Et j'espère qu'en votre compagnie, nous passerons un très 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 bon moment de télé. It's going to be a very nice time, and alone but not alone. Right? He's alone but not alone, because we're all accompanying him. It is none other than Rafael Maniaka, who is a publisher for a very renowned sports portal right here in Cameroon as a whole, Griff 2 Foot. Everybody who knows that platform definitely rushes to the platform to get all the accurate updates on local football and beyond. Rafael Maniaka, bienvenue. Good afternoon, Oni. Good afternoon, Pamela. And good afternoon to George. Good afternoon to all the people who are looking at us. It's always a pleasure for me to be invited on your TV program. Thank you. Je suis vraiment content. Il faut que Junique te taquine un peu parce que ton anglais vraiment s'améliore. Merci. I feel so good, honestly. You said that Junique avait des doutes sur son... Oui, sur sa compétence, mais maintenant, il faut qu'il se méfie, en fait. Oui. Merci. Okay, there you have it. 3 people to discuss all these different topics, and I am looking forward to all of it. Well, if you see me in orange today, it's just to say it's in line with the 16 days of activism against gender-based violence. Actually, it's a prevalent situation. The statistics in 2023 has been really a sad one to look at. And, I was just listening to the Post National, the 5 p.m. news yesterday, and it talked about 52 cases recorded this year. It's really an alarming case. I'll talk about, Rebecca Cheptegei, that lost her life, an athlete this year, due to gender-based violence. It's been a rampant thing, and it's just to join our voices to say no to gender-based violence, of violent-free society for women, for men, for everyone. That is the message we're passing across today on La Presse refait le match. With that being said, let's get into the program. We start first with the Elite News. On a BuzzFeed today, we look at the calendar for the season. 16 teams in competition in the MTN Elite One Championship, with 4 to be relegated at the end of the season. While for Elite 2, 5 will be dropped to the regional level. Let's get more on the full schedule in the following report.
The Cameroon top tier kicks off on December 7 with a fierce regional derby featuring last season's runner-up Stade Rena against newly promoted side Aigle du Mungo at the Melong Municipal Stadium. The fixtures have been announced this Saturday, November 23, 2024. Le championnat MTN Elite 1 de cette année, ça sera un championnat que le Cameroun... The Elite 1 Championship. The Elite Championship this year will be a championship that Cameroonians will remember in the history of football. It will be a single pool format with 16 teams. For MTN Elite 2, it will be 2 pools, 9 teams in one pool and 8 in the other, with playoffs. After this, by God's grace, next year Elite 2 will be played in a single pool format. L'année d'après, MTN Elite 2 sera à pool unique aussi. This season will see 16 teams compete in a single pool format, with the group leaders crowned champion and the bottom 4 facing relegation to MTN Elite 2. Under Samuel Eto'o, president of the Cameroon Football Federation's directives, support is in place for clubs from the far north region like Coton Sport and Gazelle FA de Garoua to minimize travel costs by scheduling 2 matches per trip. The Federation is committed to ensuring matches are played on quality pitches, adding venues like Meadow Farm Stadium in Limbe alongside last year's selections. Clubs like Canon Sportif and ISFAB have also proposed their grounds for league play. During discussions, club presidents have raised concerns about unpaid subventions and prize money distribution, urging FECAFOOT to engage in dialogue to resolve these issues. There you have it. It's going to be a tough season for Elite 1 clubs. It's going to be 15 match away, 15 match home, 15 match away. They have to get ready. Now, let's get the appraisal of Mr. Mbe, External Relations Officer for PWD of Bamenda. It's really unfortunate. It's an unfortunate situation that we are witnessing again this season, that we have to start our games outside. But I think before now we thought the proximity stadium that was supposed to be built, but that's ongoing in Bamenda, was supposed to be ready before now. But it's still unfortunate that we don't have a playground in the Northwest. And with all the clubs that we have, the Elite 2, the Elite 1s, the feminine teams, and we again are playing outside, which is not good for football in the Northwest. The fans will really miss us. The fans will miss us, and especially we are playing 7 games. PWG first 6 games we are playing away. 7 away. It's not good. Well, despite the fact that we are playing out of home, but when you have that mindset that you are playing in your own home, even away from home, it's different. So you cannot be playing 7 games away, 6 games away from Bamenda. It's not away from Bamenda, 6 games away. But then you start your own game at home at the 7th day of play. I think the calendar was not well looked into, but it's a calendar, we have to respect it. But we are still playing outside. We don't have, I cannot assure you that matches will be played in Bamenda this time soon, maybe during the second round when the proximity state. I expect them to be positive. I expect them not to be biased in their way of taking decisions. I expect them that what is good for Paul should also be good for Peter. That because if we don't put politics aside, although everything we are political animals, but if we don't put politics out of the football, we will still find ourselves discussing everything every day, and we will not be changing. But I think in a nutshell, we are ready for the championship. We have been training, and before we have been training without knowing the exact date, but now that the date was announced, we have changed our format of training because we have an objective that we know that the league is getting started very soon, so we are positive. Well, I guess his concerns have been taken into consideration because the calendar has been revised and PWD will play a home game on March Day 3 against Gazelle and also on the 5th day of play against Victoria United. It won't be 7 days away as he said in the interview, but just the first 2 games will be played away. The 3rd will be played a home game, 4th will be away, and the 5th is a home game. Now, let's quickly take a look at what match day 1 will look like actually as come December 7. Like you can see, some really great fixtures to look at. We have Colombe that will play Coton Sport Garoua
in Garoua, the Senator Stadium. We have Union, a regional derby right here in the economic capital, Union against Astor Douala. And another great fixture people can look forward to at the Middle Farm Stadium, Victoria United against Young Sports Academy. Very great fixtures. Rafael Manyaka, you look at the program this year, I mean, for the last 3 seasons, we've not had a one-pool format. It's been a 2-pool format. Now it's 1-pool. How do you think it's going to, improve the quality of play for these teams? Bon, déjà, il faut féliciter. Je ne sais pas s'il faut encore féliciter ou ne pas féliciter parce que, bon, ça fait quand même la 3e saison d'affilée, la 4e quand même, qu'on a un calendrier avant le début du championnat. Maintenant, ce qui peut changer, bon, c'est déjà le fait de retrouver toutes les mêmes équipes dans une même poule. Ça veut dire déjà beaucoup plus de rencontres, aussi beaucoup plus de déplacements pour les équipes, des rencontres qu'on n'avait plus eu l'habitude d'avoir dans ce championnat. On va forcément la retrouver. Il y a par exemple Union Coton qu'on n'avait plus depuis un bon moment, par exemple, pour ne citer que celui-là. Donc on aura droit encore à ces grandes affiches qu'il y avait par le passé. On espère qu'elles vont garder la même saveur qu'elles ont eu par le passé et que voilà, le public va se joindre à nous pour pouvoir permettre à ce championnat de vivre. Parce que quand je dis vivre, je ne veux pas seulement dire le jeu, mais le public aussi a son mot à dire dans tout ce qui concourt à l'épanouissement d'un championnat. Même si après les acteurs peuvent être bien, pas bien ou moyen, mais le public aussi a le droit de jouer le jeu, c'est important. Donc je pense que aussi ça va aussi être une grosse... L'organisateur va aussi être jugé parce que c'est la première fois qu'il va aussi organiser en une poule, sa capacité à pouvoir tenir sur le long, parce qu'on parle de décembre jusqu'à juin, on peut le dire jusqu'à juin. Donc il va falloir pouvoir tenir dans les délais, entre autres encore que entre guillemets, la Coupe du Cameroun est située au milieu, c'est une première quand même. On va voir ce que ça va donner, ça peut donner de jouer la Coupe au milieu du championnat. C'était le cas avant, mais depuis c'était plus le cas. On verra ce que ça va donner. Et ensuite aussi, j'espère que les commodités de terrain, de stade, et ça va marcher. J'espère qu'on n'aura pas des problèmes liés au fait qu'une équipe arrive et trouve que le stade leur est fermé. J'espère que la fédération, le CTFP, prendront toutes les dispositions pour que, même s'il y a un souci, parce que je pense que des soucis, il y en a partout, c'est juste que chez nous, c'est visible à l'œil nu, mais j'espère qu'on n'aura pas besoin d'en arriver jusque-là, parce que ça peut parfois fausser la programmation. Vous venez, vous ne jouez pas, une équipe s'est déplacée, il faut peut-être reprogrammer demain. Oui. C'est des moyens que le club aussi n'a pas forcément prévu. Et si ça arrive malheureusement, il ne faudrait pas qu'on pense que c'est au club d'assumer la charge quand même. Malgré tout, c'est à l'organisateur de pouvoir assumer le fait peut-être de garder l'équipe qui s'est déplacée et qu'on va peut-être devoir reporter son match au lendemain, de la garder sur place. Donc il y a des petites choses comme ça que l'organisateur doit prendre en compte, qu'au cas où il y a un souci, on doit être prêt. Et aussi, nous sommes dans un championnat, il faut vraiment être prêt à tout. Nous ne sommes pas dans un championnat où on doit être surpris par un certain nombre de choses. L'organisateur doit être prêt à intervenir pour un certain nombre de raisons qui ont été les leurs par le passé. Donc, comme par exemple, je parle de la disponibilité des stades, il ne faudrait pas qu'ils soient surpris. Et je les félicite aussi, on n'a pas encore commencé, mais je les félicite quand même. Parce que certains pensent que lorsqu'on critique, c'est qu'on veut le mal du championnat par rapport à la personne qui est à la tête. Non, quand on parle du championnat, c'est notre championnat, ce n'est pas le championnat de quelqu'un d'autre. Si on critique, c'est parce qu'ailleurs, nous tous, on voit un peu comment c'est géré. Je prends le cas des homologations par rapport à la qualification des joueurs. Ils ont dit d'avance que cette année, il n'y aura plus de... Quand on porte réserve à une équipe, si elle a gain de cause, on retire 3 points, on donne 3 points à l'autre. Ils ont compris que ça fausse quand même l'équité d'une rencontre de football et de tout un championnat. Et là, dès le départ, avant même le départ, ils ont dit d'office qu'à ce niveau-là, il n'y aura pas de... Ça montre quand même, ça montre une chose, comme je le disais, ils ont pris, ils connaissent que la difficulté qu'il y a à pouvoir être certain de la qualification d'un joueur avant le début du championnat, quand bien même
on a eu une trêve de 6 mois, même si je pense que pendant 6 mois, vous devez avoir la capacité de pouvoir travailler ce genre de choses. Mais bon, c'est difficile dans notre environnement. Et donc, ils savent quand même que c'est des choses qui peuvent arriver. Je ne dis pas que ça doit arriver, mais ça peut arriver qu'un club réussisse à vous faire le démenti sur la qualification d'un joueur. Et là, il ne faudrait pas amputer parce qu'ils se disent, si le joueur réussit à jouer, c'est quand même de notre faute. Donc, je ne devrais pas retirer des points, voire 3 points, et donner ça à l'autre, ça va fausser les choses. Donc, autant on pouvait vérifier avant. Voilà, donc je pense que c'est des choses pour lesquelles je félicite le CTFP d'avoir quand même pris en compte ce type de revendications ou de critiques qui leur ont été faites la saison dernière pour ce qui est de la MTN Elite 1 ou de la MTN Elite 2. On y est tout à l'heure dans les propos de Raphaël, c'est vrai, j'ai apprécié déjà tout ce qu'il a dit. Il y a un point que moi je souhaitais aussi souligner lorsqu'il parlait des stades. Lorsque nous étions il y a 2 semaines, c'était le samedi 16 novembre, du côté de Bankomo, lors de l'Assemblée générale de la FECAFOOT, le président de la FECAFOOT, au sortir de l'Assemblée générale, nous faisait déjà savoir qu'il remerciait l'ONIES qui leur a envoyé toute la grille tarifaire des stades sur une année, ce qui leur permettait déjà d'avoir une longueur d'avance sur la programmation des différents matchs dans les différents sites. Donc c'est déjà une façon de dire qu'au moins cela, il y a eu beaucoup de pas entre les 2 instances. Ça veut dire qu'on aura certainement un championnat qui sera beaucoup plus stable que la saison dernière où il y avait un peu ces soucis de stade là où aujourd'hui on programme du côté de Bodamoussadi, après on dit non, aller plutôt à Bapélepé, après on dit non, aller plutôt à l'annexe de Bépanda. Donc sur ce point-là, on peut déjà penser qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites entre ces 2 entités et qu'on pourrait justement avoir des programmations qui vont respecter les lieux, les heures, comme ce sera initialement prévu dans les différents calendriers. Hopefully it remains that way. Avec toi, Georges Rim, je veux qu'on regarde aussi les groupes de Elite 2. Because I think Elite 2 as well. Il faut aussi ajouter qu'il y a des nouveaux stades aussi qu'on a ajouté. Il y a Midofam Stadium. So it's... Mon coup de cœur même d'ailleurs dans ce stade, c'est Mélon. Le stade municipal de Mélon, parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais le Mungo méritait quand même de recevoir ses matchs à domicile. Et on a bien vu que le match test, c'était pendant les qualifications pour la Coupe du Cameroun. Oui, la Coupe du Cameroun, ils sont joués là. Certaines équipes étaient même justement délocalisées pour jouer le match au stade municipal. Et c'est de là que même les dirigeants ont constaté qu'en fait, c'est un stade qui pouvait véritablement être homologué pour accueillir ces rencontres-là. Et on voit qu'aujourd'hui, Stade Rena, Aigle Royal du Mungo peuvent déjà désormais recevoir les matchs à domicile et on sent comment il y aura une grande ferveur parce que même les supporters demandaient déjà cela les années antérieures. Aujourd'hui, on voit que la FECAFOOT a acté. Ça montre à ce sens que la fédération, l'ONIES écoute les supporters, écoute la population. Mais c'est surtout, et là il faut saluer les efforts du président maire de la ville de Melon qui a mis beaucoup de moyens pour rénover ce stade-là et lui permettre aujourd'hui d'être éligible pour accueillir les matchs de son équipe, notamment Stade Renard de Melon et bien évidemment l'Aigle Royal du Mungo. De la Ménois. De la Ménois, autant pour moi. Non, du Mungo. Du Mungo, c'est du côté des Tchans. Oui. Et pour finir avec la question des stades, si vous regardez la programmation au moins de la première journée, vous verrez que certains stades ont été retenus pour abriter ces rencontres, notamment le Sénagès de Garoua, l'Arena Stadium de Bouda, Bamenzi à Bafoussam, Middelfam à Limbe, ici à Douala, la réunification, pas l'annexe, mais la réunification, et bien évidemment à Yaoundé, vous avez le stade militaire où Canon va accueillir ces rencontres et très certainement le stade annexe de l'Omnisport. Donc ce sont les enceintes avec lesquelles l'ONIES et la Fédération camerounaise de football, sur lesquelles l'ONIES et la Fédération camerounaise de football se sont entendus pour abriter les matchs de la MTN Elite 1 et peut-être de la MTN Elite 2 et Guinness Super League. Une facture pro forma a été envoyée, du moins la Fédération a sollicité que l'ONIES lui envoie une facture pro forma
pour payer l'intégralité, je dis bien l'intégralité de ce qu'il faudra payer pour la saison. Pas seulement pour une journée, mais pour la saison. Donc il n'y aura pas la porte fermée comme Mayaka vient de dire. Du moins, si la facture, comme le disait le président de la Fédération camerounaise de football, a déjà été adressée à la Fédération, ça devra déjà être payé, puisque le président a dit que la Fédé est prête à payer. Okay. Voilà. Well, quickly, let's look at, the groups for the MTN Elite 2 Championship. Well, the Elite 2 will maintain its two-pool format with 17 teams. If we can get the images on the screen, FX, that will be nice. Like, you look at the groups. Well, I want to say it's actually Isosa, not Isosha, as people try to call it. It's So there you have it, Pool A. Because the first thing you see on this group is the first pool, and pool B, you cannot even remember those that are in pool B, but in pool A, et le fait que les deux derniers doivent descendre. Tu vois, qu'est-ce que tu penses de ce pool, monsieur Ring? Si on peut remettre Si on peut remettre, s'il vous plaît, si je peux remettre la fiche. Poule A, Aigle Royal de la Ménois, ASFAP, Union Sportive de Bombang, Fovo, Bafmen, Tonnerre, Eding, Djiko et Isosa. C'est une poule très relevée, dans laquelle on retrouve... Il y aura deux jeux? Oui, beaucoup. Dans laquelle, s'il te plaît, est-ce qu'il peut maintenir à l'écran? Parce qu'il faut... S'il vous plaît, maintiens voilà, ça. Merci. On retrouve d'anciens pensionnaires d'Elite One, Eding, Djiko, Fovo, Aigle aussi. Aigle Royal de la Ménois. Donc, 4 équipes d'Elite One qui, malheureusement, vont disputer l'Elite 2 cette saison et qui sont dans la poule A. C'est pour ça que je disais que c'était une poule assez relevée. Ajouter à cela des équipes qui étaient à deux doigts de retrouver l'élite la saison dernière. Je pense notamment à l'Union Sportive d'Abomban et Isosa. Vous avez Tonnerre qui affiche ses ambitions de retrouver l'élite cette saison, sans oublier Bafmen. Donc c'est une poule très relevée et je ne souhaite à personne, à aucune de ces équipes, de se retrouver parmi les deux qui seront malheureusement appelés à être relégués en régional. Ça veut dire que chaque match, c'est le rendez-vous, à ne pas manquer. Bien sûr, quand moi je regarde les deux poules, j'ai envie de dire que je suis sûr d'office qu'il y a une équipe qui a au moins joué l'Elite One il y a 2 saisons, qui va se retrouver en régional la saison prochaine. Parce que l'Elite tout devient déjà une sorte d'antichambre de l'Elite One. Parce que beaucoup de cadors de ces dernières années se retrouvent déjà là-bas. Vous avez vu, il y a une poule où il y a quasiment Tonnerre, Eding, Djiko, Fovo. Bon, si vous ne... Quand vous étudiez tout ça, vous vous dites quand même que... L'aigle. Et voilà, Aigle, tout ça, ça devient compliqué et il y a beaucoup de pression. Il y aura beaucoup de pression dans cette poule-là. Tous les matchs vont compter. Mais attention, il y a la deuxième poule, la poule B. Moi, depuis un certain temps, j'ai l'impression que là où il y a les poules difficiles, quand vous regardez souvent l'autre poule, vous vous dites, bon, là-bas, c'est tout homogène. Mais au final, c'est la poule où on a moins le regard, qui se retrouve souvent où il y a l'équipe qui réussit à grimper, à être de l'autre côté. Donc, il faut faire très attention. Je ne dis pas que forcément Avion, Atlantique de Créby et bien d'autres vont être les meilleurs, mais souvent, dans les groupes, 10 groupes de la mort, les équipes laissent des plumes et arrivé au moment où il faut gagner, ça devient de plus en plus difficile. Mais moi, je suis certain qu'on va retrouver un nom qui était en élite il y a quelques temps, ma foi, en train de truster les mauvaises places. Je ne le souhaite pas. Tu es un oiseau de mauvais... Je ne le laisse pas, mais C'est très vrai ce que quand je regarde, c'est juste que la nomenclature des poules aujourd'hui, ça devient difficile. Parce que je me souviens, il y a une équipe comme Ofta de Kribi qui était en élite One, qui se retrouve quelques années après en D2 régional. En régional du Sud. Et je ne sais même pas comment ils ont fait cette saison qui vient de s'écouler de ce côté-là. Ça a dû être très pénible pour cette équipe encore parce que plus quand tu descends la première fois, si tu remontes, si tu réussis quand même à caler, ok. Mais quand tu fais la redescente directe une nouvelle fois,
ça devient, ma foi, très très difficile. Très compliqué. Et heureusement que Tonnerre a par contre eu l'astuce pour rester constant, se maintenir en élite tout, parce que jusqu'à présent c'est la seule équipe de l'élite one que lorsqu'elle descend, elle fait l'effort de, quand elle fait trop, c'est rester, je reste en élite tout, et c'est ce que Tonnerre réussit de faire jusqu'à présent. Il y a aussi Aigle qui monte, descend, qui va en élite one, l'ascenseur, un peu comme Panthère des années antérieures. Vivement que les équipes comme les Aigles, Tonnerre essayent de revenir en élite one, surtout ces clubs mythiques qui amènent souvent beaucoup de ferveur dans les stades, parce que ça fait aussi rentrer beaucoup d'argent dans les caisses, que ce soit de la Fédé ou même dans les caisses des clubs. Well, I'm hoping, Aigle ne va pas tomber dans la même piège que l'année passée, à un pas de playoff up. Ils ont joué le playoff down, après c'était la relégation. Hopefully it doesn't happen the same way. Well, it's on that note that we put an end to the first part of the show. We'll move over to the Elite Games. Looking at the games, we talk about the Super Cup. Well, Colombe Sportive backed home a second title in just 2 months. The Super Cup by defeating Victoria United League winners in a scoreline of 2-1. It was a very interesting game at the Mbappé Stadium on Sunday. Let's get highlights in this report. Patrick Victor Hanzogo emerged as a game changer for Colombe Sportive, netting a dramatic extra time goal to clinch a 2-1 victory over Victoria United and secure their maiden Super Cup title. The action kicked off under the blazing sun on Sunday, November 24, with both teams hungry for silverware. Colombe struck early in the 16th minute when Zakaria Tuyeni unleashed a thunderous shot that left Victoria's keeper Parfait Germany grasping at air. This early breakout set the stage for a fiercely contested battle as the South Dove's midfield maestros dictated play with sleek passing and intelligent movement. The first half concluded with Colombe leading by 1-0. As the second half unfolded, the South Doves showcased their grit and determination. However, the reigning league champions, Opopo, were relentless in their pursuit for an equalizer. The turning point came in the 59th minute when a misjudgment from Colombe's keeper Idrissou Fo allowed Nathan Douala to capitalize and slot home the equalizer. With the score locked at 1-1, fatigue began to creep in for the Limbe Bay side as they aimed to hold on for penalties. Enter Hansogo subbed in during the 73rd minute for Patrick Ezimbi, who would soon become the hero of the day. 2 minutes into extra time, the former Young Sport Academy player seized his moment, executing a clinical finish that sent the Colombe supporters into a frenzy. His goal not only sealed the 2-1 win, but also etched Colombe's name in history as they lifted their first Super Cup title, their second silverware in 2 months. All joy there. I mean, they presented this trophy to the governor of the Littoral Region, Samuel Dieudonné Dubois, definitely celebrating that win. But Rafael Banyaka, looking at the quality of play we saw on the field, can we say it lived up to the hype of it being a Super Cup, Trophée des Champions?
Can we say with the quality of play we saw on the pitch? Non, vous savez, c'est difficile, quel que soit le championnat où vous jouez, surtout quand le match il est celui de la reprise de la saison. Il est très difficile de voir un football intense, un football où les joueurs sont déjà rodés, c'est difficile. Mais je pense que ce qui a rendu le match un peu plus difficile, c'est de voir, je pense, pour moi, c'est Victoria qui rend la partie un peu plus difficile parce qu'on s'attendait à voir toute autre chose, une équipe qui joue de manière différente parce que Colombe, on commence déjà un peu à la connaître. La preuve, c'est que l'équipe qui a commencé la rencontre, c'est quasiment la même équipe qui a joué la finale de la Coupe du Cameroun. Je crois qu'il y a qu'un Vogo qui a été remplacé par Midou Hamza. Du côté de Victoria United, on attendait à voir cette jeunesse-là qui porte fièrement les idées conçues par son président, de ne jouer qu'avec des joueurs d'un certain âge-là et de pousser. Parce qu'à aucun moment, moi, je n'ai senti Victoria avoir un sentiment de révolte. C'est une coupe, comme vous l'avez dit. C'est un trophée à aller chercher. On ne parle même pas de points. C'est un trophée à aller chercher. Pour les deux équipes, il s'agissait d'avoir un deuxième trophée dans leur escarcelle, dans leur histoire. Et moi, j'ai plutôt vu une équipe de Colombe qui a montré un peu plus d'envie, un peu plus d'allant. Peut-être parce qu'elle, j'ai envie de dire quoi, qu'elle est un peu toute neuve à nos yeux. C'est une équipe neuve qui vient avec quelque chose qui vient avec, porté par toute une espèce d'embellie dans notre championnat, un vent nouveau et qui a poussé, a obtenu ce second but. Mais je pense qu'au fur et à mesure où on va reprendre le championnat, où on va entrer dans des matchs à couteau tiré, les points vont commencer à compter. Là, on va commencer à avoir des équipes sorties du lot. Là, on pourrait commencer à avoir des équipes qui mettent en place quelque chose de visible. Mais là, comme ça, sur un premier match, bon, c'est très difficile. Vous avez d'un côté Colombe qui a dû faire sans son entraîneur Richard Toa, mais qui avait quand même un entraîneur que le club connaît très bien, la personne de Ima François, c'est ça, non? Oui, Ima, voilà. Voilà, qui était sur le banc de tout. Du côté Victoria, on aura donc cette problématique de qui est vraiment l'entraîneur. On a David Gambé qui a les papiers. On a le coach équato-guinéen qui est là. Les coachs, voilà. Le trio est équato-guinéen, le préparateur, l'adjoint et le principal. Mais David Gambé qui est là. On a entre guillemets le président lui-même aussi qui vient de donner ses consignes. Ma foi, c'est un peu difficile pour cette équipe-là. Mais comme je dis, dans le fond, moi j'ai trouvé une équipe de Colombe qui avait plus d'envie de ramener ce trophée-là. Et une équipe de Victoria justement qui est encore dans la recherche de comment est-ce qu'on va jouer cette saison. Parce que des anciens, il y en avait sur le terrain. Il y avait Gungu Maxwell, Nathan Douala, Richmondi. Malheureusement, Bidjik est sorti. Ce que justement je voulais dire, c'est que malheureusement pour Victoria, il y a cette petite tâche. Ils ont eu beaucoup de blessés. Je me questionne quand même sur comment ils ont préparé la rencontre. Pour eux, c'est eux qui ont la technologie GPS qui permet quand même d'identifier tout ce qui peut être comme blessure, comme faille. Mais c'est eux qui ont malheureusement perdu des bonhommes. Même le gardien, on l'a vu avoir des crampes à un certain moment. Donc, je me pose des questions sur comment le préparateur a bien pu travailler avec ses joueurs au point où à peine 14 minutes de jouer, Donald Bidjik sortait déjà parce que c'était quand un joueur sort comme ça, c'est toujours assez grave. Et surtout qu'il donnait l'impression que c'était les adducteurs. Moi, en fait, je n'ai pas trop compris. Le fait de mettre la main entre les jambes, j'ai dit, mais tiens, les adducteurs, qu'est-ce qui ne va pas? Et après, moi, je peux comprendre. Vous savez, ils sortent d'une préparation physique. Oui. Et on sait que la préparation physique, c'est une période qui essouffle beaucoup les joueurs. Ils perdent beaucoup aussi en intensité, physiquement aussi. Ça fait presque 5 mois qu'ils sont en train d'entraîner aussi. Ils s'entraînaient aussi. Parce qu'ils sont entraînés. Ils n'ont presque pas eu de repos. Parce qu'il fallait préparer les préliminaires de la Ligue des Champions, qui n'est pas passé. D'ailleurs 2 défaites et il fallait préparer aussi la finale, le trophée des champions. On voit qu'il n'y a pas toujours eu de repos. Il fallait entre temps préparer aussi le coup d'envoi ou du moins la saison qui va bientôt démarrer. Donc Victoria United, pour moi, il n'y a pas eu assez de repos et ça se répercute aussi sur les joueurs maintenant parce qu'il y a aussi cette préparation physique là. Mais écoutez le président Valentin Coin de ce qu'il disait. Il a dit qu'il a préparé ses joueurs de telle en sorte que durant le championnat, on va voir le meilleur des siens, on va voir le meilleur des siens et durant le championnat, comme les matchs seront
par journée, et vu leur jeunesse, la vivacité et tout, on aura certainement le meilleur des joueurs de Victoria United. Et quand on regarde aussi la jeunesse de Victoria United, je pense qu'ils gagneraient beaucoup, contrairement à d'autres équipes qui ont des joueurs assez expérimentés, des joueurs qui ont déjà roulé leur bourse, qui à un moment donné du championnat vont un tout petit peu rencontrer beaucoup de problèmes au niveau de la fatigue, qui seront émoussés pour enchaîner les matchs. Or, chez eux, ce sera un peu différent compte tenu de la jeunesse et de la moyenne d'âge. Juste une question avant qu'on comprenne ce que le coach a dit après le match. On a vu Douala Nathan porter le brassard, mais malheureusement son jeu n'était pas au top. Le jour-là, est-ce que c'était le brassard qui lui faisait? Because every time, whenever he got the ball, il relâchait, il n'arrêtait pas le ballon. Donc, à un temps, it was just all over the place. Non, Wilfried Nathan Douala est resté fidèle à sa façon de jouer. C'est quelqu'un qui ne garde pas beaucoup de ballons dans les pieds. Maxi, 2-3 touches de balle. C'est quelqu'un qui joue à l'instinct et qui voit vite. Malheureusement, il était noyé dans le collectif de cette équipe qui n'a pas bien tourné. C'est pas du fait d'une forme particulière qui ne soit pas à la hauteur. Bien au contraire, je connais le garçon pour savoir que du caractère, il en a, de l'envie, il en a, et bien il en a le talent. La preuve, le but qu'il va marquer, si tu n'as pas ce caractère-là, si tu n'as pas ce tempérament-là, si tu n'as pas cette force de toujours vouloir aller de l'avant, tu ne fais pas cette course sur près de 25-30 mètres pour aller presser le gardien, lui chipper le ballon dans les jambes et égaliser comme il a fait. Non. Il y a simplement que c'est toute l'équipe de Victoria United qui n'était pas bien. Et surtout en première mi-temps, où j'ai vu une équipe coupée en deux. Il y avait une première ligne défensive, une autre ligne offensive, et lui, tout seul là au milieu de terrain, noyé dans la nasse des milieux de terrain de la colombe sportive du Djaïlebo, ça ne lui permettait pas de rayonner dans ce match comme il sait souvent le faire. En seconde mi-temps, avec les réajustements qui ont été opérés, les remplacements qui ont été opérés, on a vu un tout autre visage, un peu meilleur même jusque-là, moyen de Victoria United, et ça a donc permis que l'équipe se crée certaines occasions. Mais en première mi-temps, c'était une équipe totalement dans la rue, à la rue, et Wilfried Douala Nathan ne pouvait pas à lui tout seul faire grand chose. Well, it's a surreal moment for players and the technical staff of Colombe Sportive to have won the Super Cup just after winning the Cameroon Cup. Well, we spoke to some and they are very happy about it. Let's take a listen to them. Un sentiment de joie et de soulagement. Vous savez, la Colombe est une équipe qui est créée depuis 1953 et il a fallu attendre 2024 pour que cette équipe commence à gagner le titre. Et là, nous avons commencé avec la Coupe du Cameroun et la pression était énorme, forte pour l'équipe, pour le peuple du Sud qui attendait un deuxième titre. Et nous l'avons fait ce soir. On ne peut être que soulagé et rendre grâce à Dieu pour cette immense grâce. Il faut dire que déjà, nous savons que c'est le style de Popo qui commence sa deuxième partie de manière vraiment agressive, en mettant beaucoup de percussions sur les côtés. Là, effectivement, ils nous ont mis un peu à mal pour sortir le ballon à partir de notre base arrière. Et suite à une erreur défensive, nous avons encaissé ce but. Nous avons su rester calmes pour ne pas nous apporter et essayer de grappiller centimètre après centimètre pour remonter dans leur camp, parce qu'il faut l'avouer, nous leur avons abandonné le ballon à un moment donné et ce qui nous a causé pas mal de problèmes. Il fallait réorganiser le bloc équipe et le faire remonter sur quelques lignes afin d'empêcher la sortie des balles vers l'avant, et ce qui a été fait avec l'entrée des nouveaux joueurs, et du coup on s'est créé encore quelques occasions et on a pu concrétiser une d'entre elles et qui nous donne actuellement le titre de ce soir. C'est l'un de nos hommes forts, il ne faut pas l'oublier. Nous avons fait un parcours en Coupe du Cameroun, nous n'avons encaissé aucun but. Vous vous souvenez de cette finale de la Coupe du Cameroun face à Aigle où il nous sort littéralement du puits, on avait 4 arrêts décisifs. Du coup aujourd'hui ça peut arriver. Moi je l'ai préparé en leur disant
il peut même arriver qu'on soit mené. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on ne va pas jouer? Donc aujourd'hui, le scénario était mieux, on a mené, ils ont égalisé, nous sommes revenus, on a gagné. Donc c'est tout ce que... C'est deux jeux et il faut savoir trouver les mots justes pour motiver l'équipe. Je crois que nous l'avons fait ce soir et la victoire est de notre côté. As we came here, we said we are going to go back with the trophy. And we regroup, we said as we have taken a goal, we cannot put down our head. Let's continue working. It's not the end of the game. And God bless us again with another goal. It is not going to be easy because now everybody is going to be attacking us with a different force. But we are going to keep working and praying to God to add our own force also. Because at the championship now, it's not going to be easy for us. Everybody will want to win us. I said this is a historic season for us. So I promised to yesterday as a confessor to win this trophy and keep my history in my team, Cologne Sportif. I have a great challenge ahead of me with my performance during the Cameroon Cup to keep that cup. At times it's not easy, but I know I have to work hard. As I said, I will work hard to come out more better. I think though there are moments like that, it's part of football. When you are a great player, when there's an error like the one that happened, because I played the first half without conceding, the second half due to my error, I nearly put my team down. But unfortunately, I stood up and said, hey, let's go out. The game is not yet over. So as I earlier said, we don't play final, we win final. So I galvanized my player at the end. We won. We don't play finals, we win finals. Well, Mayaka Diki Ksepaki, le coach, David Gambe, ou Felipe Esono Moreno. Well, for Felipe Esono Moreno, the coach from Equatorial Guinea, currently coaching Victoria United, he says, despite the defeat, or the defeat of today is preparing Victoria United for the victories of tomorrow. Let's take a listen to him. Je crois que le sentiment est bon. Le sentiment est bon. On a vu un bon match. On a fait un bon match aujourd'hui. L'adversaire aussi a fait un bon match. Je crois que le sentiment c'est positif. C'est positif. La défaite, ça nous pousse à continuer à travailler. Ça nous pousse à continuer à travailler. On a tous les jeunes, mais on va toujours se travailler. Quand il y a des défaites comme ça, ça t'encourage de voir des erreurs et d'améliorer au jour à mesure. Normal. Et quand vous avez vu qu'on a égalisé, et les enfants, ils ont monté. C'est les aspects tactiques que quand tu montes et tu ne contrôles pas, ça devient un problème. On a eu un but de 2-1, là qu'on a fait des petites erreurs. Je crois que c'est les erreurs comme ça qui coûtent très cher. Et pour la victoire d'un match, ça compte les petits détails. Et c'est des détails comme ça qui nous a fait perdre le match aujourd'hui. Mais je suis content pour le match. Pamela? I want to say, Randy Toure made it really clear that with them winning 2 domestic titles, tout le monde va regarder Colombe dès que la saison commence. Est-ce que à ce moment, Colombe est l'équipe à battre dans le championnat? Oui, Colombe fait partie, je préfère dire Colombe fait partie des équipes à battre. Parce qu'autant Colombe est à battre, autant Victoria aussi. C'est pas parce que Victoria s'est loupé sur cette finale du Trophée des Champions qu'on pense que Victoria est déjà fini ou alors a baissé les armes. Non. Autant Victoria à battre, autant Colombe à battre. Mais Colombe est un peu plus supérieur à Victoria actuellement, de par son effectif, de par son mercato, de par ce que les entraîneurs ont proposé. Et également au niveau du banc de touche de Colombe, on voit que c'est stable. On a vu, en l'absence du coach principal Richard Toa, Colombe parvient tout de même à remporter encore un titre. Et tout ceci en une année. En 2024, un club qui a plus de 70 ans n'avait jamais fait un espoir pareil. Mais des années plus tard, en une année, remporte 2 trophées à domicile. Donc ça montre déjà à suffisance que Colombe, quelque part, est sur un projet. Même si le projet, c'est pas forcément de faire des transferts à l'international, de faire partie des joueurs. Mais le projet, c'est de gagner des titres. C'est d'aller au moins se participer aux compétitions sur le plan continental. Et pourquoi pas de les remporter ou de faire bonne figuration. Donc je pense que Colombe est sur la bonne voie. Et Colombe, aujourd'hui, peut se bomber le torse de pouvoir dans les prochaines années, titiller un peu Coton Sport en termes de titres, en termes déjà d'ossature et de notoriété. Même si après Coton Sport reste notre vitrine, la vitrine du football camerounais, mais Colombe aussi est quand même en voie déjà de faire des concurrences pareilles. Ok, on revient sur le but de Nathan Douala en fait. See if we can get the image or the video of that Nathan Douala's goal on the screen. Oh, il revient sur le but en fait. Est-ce que
Si c'était parce que je vois, il a le temps, il reçoit le ballon, temps de et je ne sais pas dégager. ce qu'il voulait faire, il mais c'est arrivé. Mais the question I want to ask is, you know, we've seen so many goalkeepers in the league that are quite versed with footwork. Do you think if he had maybe a knowledge of that, it wouldn't have been the same case? Because I still don't understand what he wanted to do at that point. Vous savez, pour sa décharge, quand un gardien prend un tel risque, c'est qu'il a confiance en son jeu au pied, à sa technique. Mais il est déconseillé, vraiment formellement déconseillé aux gardiens de prendre de tels risques, surtout quand il vient vers eux un joueur aussi lancé comme l'était Wilfried Nathan Douala, de chercher à vouloir jouer un contre un, c'est-à-dire à vouloir le dribbler. Quand le joueur vient, comme Nathan Douala a été lancé, les consignes que les entraîneurs donnent souvent au gardien, c'est de dégager. On peut mettre sur la touche. Sauf que là également, il a eu tout le temps de contrôler le ballon. Il pouvait jouer avec son défenseur. Il avait le temps de, comme dit Pamela, de rechercher un de ses coéquipiers. Non, il a attendu que Nathan soit sur lui et a pris une autre mauvaise décision, c'est-à-dire celle de vouloir le dribbler au lieu de dégager en touche. Donc, c'est une erreur. J'espère qu'elle ne se reproduira plus. Même au haut niveau, on voit les gardiens commettre ces erreurs. Mais ce n'est pas pour le dédouaner que je le dis. Il ne faudrait plus qu'il répète ce genre d'erreur parce que cela aurait pu sortir la colombe du match. Cela aurait pu sortir la colombe du match. On a vu Victoria a montré notre visage dès le but là. Oui. Tout à fait. Parce que ça a redonné un peu d'espoir. Vous savez, jusque-là, la colombe maîtrisait son match. La colombe n'était vraiment pas menacée par Victoria United. Et ce but est venu booster le moral des joueurs de Victoria United qui se sont dit, ben, même si on est dans le dur, même dans la difficulté, si on a réussi à égaliser, ça veut dire peut-être que les étoiles sont... Bon, il ne faisait pas encore nuit. Peut-être que les astres sont alignés pour nous ce soir. Donc autant croire jusqu'au bout en notre chance. C'est pour ça que, d'ailleurs, vous avez suivi le code de Nogo vous dire que Victoria a repris un peu du poil de la bête. Bon, heureusement pour eux, ils ne sont pas sortis du match, ils ne se sont pas déconcentrés. Ils ont continué à jouer sereinement et ils sont allés chercher ce deuxième but. Mais je dis, cette égalisation aurait pu coûter cher à Colombe. J'espère pour fort que c'était juste une erreur du moment et qu'il ne reproduira plus ce type de... Mais après, il ne faut pas qu'on essaie de consteller le gardien fort Idriss dans l'ancienne méthode des gardiens, c'est-à-dire quand vous avez le ballon, vous dégagez. Moi, je me dis, il voulait jouer du pied, même si après il a été rapidement rattrapé par Nathan. Oui, ça n'a pas marché, mais il pouvait jouer du pied. Oui, c'est ce qu'il a voulu faire, mais j'explique simplement que après, quand tu vois Wilfried Nathan Douala venir à toute vitesse, comme il est venu, et pratiquement devant toi, au lieu de chercher le dribble, parce que vous avez vu, sur cette action, si on peut la revoir, il cherche à s'amener le ballon par derrière. Oui, oui, si on peut revoir l'action, s'il vous plaît. Il cherche à s'amener le ballon par derrière. Il voulait changer de pied, si je ne me trompe pas. Il a le pied sur le ballon là. Il a le temps de faire la passe, mais comme Nathan revient là, au lieu de chercher à faire ce qu'il a fait, dégage. Parce que le risque pour toi de, au moment même de te faire ramener le ballon. Mais on lit déjà la manière que tu mets. En fait, moi, je pense qu'il a bien joué. Je crois que pour moi, il est 100% fautif. Oui, bien sûr, ça c'est clair. Parce que comme Georges le dit, le joueur arrive lancé. Donc là où il veut, le geste qu'il veut tenter, et la vitesse d'exécution déjà n'est pas bonne. Moi, je pense que la vitesse, son geste est tellement lisible à des kilomètres pour un joueur qui vient lancer. Nathan fait maintenant. Et il sait très bien que là, le gardien, s'il ne dégage pas, il va forcément faire un râteau. Donc il laisse le pied, un pied traîner. Mais je trouve que la vitesse d'exécution du geste de fort est trop lente. Pour moi, il ne doit pas... Quand je regarde Fort, ce qu'il veut faire, j'ai l'impression qu'il n'a pas l'habitude de tenter ce genre de geste. D'où le manque de réactivité sur son geste. La preuve, c'est que lorsqu'il réussit même à partir sur le ballon, il enlève, ça revient toujours sur Nathan. Même si il avait reçu à enlever, il a reçu même à enlever le ballon, mais c'est revenu taper sur Nathan. Au final, moi, je dirais plutôt que s'il veut, si les gardiens sont tentés d'essayer cette dribble-là, il faudrait que la vitesse d'exécution soit pareille à la vitesse de l'adversaire qui vient vers lui. Parce que comme Georges le dit, face à la vitesse de l'attaquant qui vient, il faudrait que toi-même tu sois rapide dans l'exécution du geste. Sinon,
c'est la boulette. Moi, je ne dis pas qu'il ne refasse pas le geste, mais déjà qu'il fasse ce geste-là à plusieurs reprises et qu'il ait la capacité de faire le geste, d'avoir la vitesse d'exécution. Sinon, il vaudrait mieux qu'il ne prenne plus ce genre de risque. S'il peut faire une passe, s'il peut dégager, parce qu'aujourd'hui, et tout dépend de comment tout ça dépend de comment l'entraîneur veut jouer. Est-ce qu'on doit ressortir au pied, est-ce qu'on ne doit pas le faire? Mais bon, il y a la situation de jeu oblige souvent le gardien à mettre de côté ou par rapport à ses qualités qui sont les siennes de ne pas faire une passe ou bien de s'éviter, comme on dit chez nous, les problèmes. Et je pense même pour enrichir ce que tu viens de dire, notamment, est-ce que c'est travail à l'entraînement? Je le pense parce que le défenseur qui fait cette passe au gardien, forcément, c'est qu'il peut compter sur le jeu au pied de son gardien. C'est pour ça qu'il prend le risque de l'envoyer. Même pas le risque, puisque et le défenseur et le gardien, personne n'est sous pression à ce moment-là. Donc quand il fait la passe, Nathan, lui, il a plutôt l'intelligence de poursuivre, de suivre l'action. Et surtout que Nathan n'était pas sur la même ligne que le défenseur en question. Voilà. J'ai dit Nathan part de très loin. C'est-à-dire qu'entre Nathan et le défenseur qui fait la passe au gardien, il y a minimalement 10 à 15 mètres de distance. Donc le défenseur n'est pas sous pression. Ça peut se comprendre, il mène. Il faut conserver le ballon parce que quand on est dans sa moitié de terrain, on parle de conservation. Donc il faut jouer avec le gardien. Ça permettra peut-être à aspirer l'équipe adverse et donc peut-être en profiter pour mettre les ballons dans le dos. Donc il joue normalement avec son gardien. Entre Nathan et le gardien, au moment où Fort reçoit le ballon, il y a encore, je crois, minimalement 15 à 20 mètres. Donc Nathan amorce son pressing sur pratiquement 30-35 mètres. Donc le gardien avait tout le temps, vraiment tout le temps, de contrôler, de faire la passe. Non seulement son contrôle n'est pas bon, ça permet donc à Nathan de réduire très rapidement la distance qui le sépare de ce dernier. En plus, il veut tenter un dribble difficile, le râteau dont a parlé Raphaël. Nathan, intelligent qu'il est, met juste le pied en opposition pour lui chipper le ballon. Et la réaction dont a parlé Raphaël une fois de plus, c'est la course du gardien vers les buts. Elle est laborieuse, cette course. Et quand il arrive, je peux comprendre qu'il boxe plutôt le ballon parce qu'il se dit s'il attrape, il va rentrer avec le ballon dans les filets. Sauf qu'il renvoie le ballon dans les pieds de Nathan. Well, let's listen to Dr. Alain Douko, PCA of Colombe Sportive. Well, he tells us this has been a fulfilled year for the South Doves, and what they are envisioning at this point is to, represent Cameroon on the continental stage. Let's take a listen to him. Je suis très comblé. Tous les objectifs que nous nous sommes fixés avec nos aînés et toute l'élite du Sud, tous les objectifs sont atteints. Je suis comblé et je crois qu'ils vont continuer à soutenir la Colombe pour qu'elle remporte un peu plus de victoires que celles que nous avons aujourd'hui. Effectivement, ça nous met dans une pression énorme parce que lorsque vous êtes ici à un niveau, il faut se maintenir, mais également faire des progrès dans le maintien. Ça nous met une pression terrible. C'est maintenant que le travail commence pour la Colombe. Pour continental, il ne faut pas qu'on rentre comme les autres. Le premier objectif continental, c'est qu'il faut quand même qu'on atteigne d'abord le carré d'as. Là, on sentira que la Colombe est vraiment engagée dans le bon chantier de modernisation. Je suis très comblé. Tous les objectifs. Well, there you have it. We'll also listen to Valentin Quen, president of Victoria United. Well, he says the defeat was imminent. It was a David against a Goliath situation. Colombe had really experimented players or old players, as he put it, as opposed to his young players. And not only that, he says that apparently it's some sort of witchcraft because in preparations for this game, they've played several games between the the Centenary Stadium and the Meadow Farm Stadium, and they haven't won any of these games. Let's take a listen to him. On n'a pas déçu. Les enfants n'ont pas respecté l'instruction du coach. Tu vois, ça n'est pas mon style de jouer qu'ils ont venu jouer ici. Ils ont venu choquer le ballon comme Colombe choqué. Et c'est au deuxième mi-temps que je les ai dit que bon, si vous ne voulez pas jouer, ok, laisse pour qu'on nous gagne. Il a entré, il a commencé à jouer, vous avez vu. Bon,
Nous, on a égalisé le but, mais comme ça a déjà gâté au premier mi-temps, on n'a pas la manière de réparer. Donc, ça, on est encore là, vraiment sûr à 100%. Ça là, c'est le coup. C'est normal que ça arrive comme ça parce que ça a fait la leçon à mes joueurs. Parce que notre style de joueur, c'est le tiki-taka. Nous, on ne joue pas le ballon à l'air. Quand il est arrivé, si tu voyais le match, ils ont commencé à lancer le ballon. Le Colombe, il prend les vieux joueurs, les joueurs qui ont 45 ans. Il couille les enfants de 17, 18, 20 ans. Donc tu sais que il n'a pas match. Il n'y a pas match. C'est normal que Colombe gagne le match. C'est vraiment normal. Mais on va rentrer et corriger des erreurs qu'on a vues. Je pensais que notre titre, on va reprendre ça. C'est sûr à 100%. I would still say it is not like we don't have enough coaches to fit all the teams. We lack coaches of tactical football. It is zero, I can say that 0 or 10 coaches. You can have 10 coaches when the market needs, especially first division, 16 coaches. Choice bright, as I say. Paco United, we didn't lose. We played other matches behind the doors that we won 5-0, 4-0. There is a problem. This is the television station. I will not say it because not everybody likes. We know we are in Africa. We are in Africa. There is a lot of fight in the team. They don't want the team to go ahead. A lot of black magic, let me say it, is happening. When I see it, but I'm able to the task, I'm going to conquer. I have played 12 matches between Middle Farms and Centenary Stadium, and I've won 0. 12 matches during the league last year, I won no game. So you can imagine this is pure black magic. It's black magic, it exists in football. I know my people, they hate me because I'm not a Southwesterner, I'm a Northwesterner. I talk too much, so but I'm going to face the fight. I'm going to win matches in that field. I've said, if it means to take my life, I will win matches in that field. Yes, I'm going to conquer them. Let them come out in their numbers. I'm going to conquer them. And Victoria United is going to come back stronger and stronger. Well, he's going to conquer them. Black magic, whatever. Last year, Victoria did not win. N'a pas marqué de but, n'a pas gagné un match à Limbe. Tous les matchs gagnés, c'était à l'extérieur et les 2 matchs qu'ils ont gagnés, c'était sur le papier, sur le tapis vert, their home games. Maintenant, le premier match, c'est contre le Lyon Sport Academy. Est-ce que ça va le suivre aussi? Je ne sais pas, si ça va le suivre, mais... Mais est-ce que c'est Black Magic d'abord? Parce qu'on a vu Dynamo l'année passée, Dynamo aussi avait des peines de gagner les matchs à domicile. Après, tout a toujours une explication. Après, lui, il est déjà allé au-delà du purement sportif qu'il n'a pas gagné des matchs du côté de Limbe. Voilà. Moi, je pense que dans ce que j'entends qu'il dit, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui veut passer un autre message à d'autres personnes, parce que qu'il parlait juste de la magie noire, ok, mais il dit après je sais que je ne suis pas un enfant du sud-ouest, ils ne veulent pas de moi ici, je suis un enfant du nord-ouest. Bon, je pense qu'il a un autre message à véhiculer pour je ne sais pas, les élites du sud-ouest qui ne veulent pas peut-être de lui dans ce côté du Cameroun, je ne sais pas. Mais ce que j'entends, c'est un peu ce qu'il veut par là dire. Mais je ne pense pas que ce soit de la pure magie. Maintenant, si c'est de la pure magie, il a dit lui-même, il va combattre cette magie-là. J'espère pour lui qu'il va réussir à la combattre et que c'est seulement ça le problème. Parce que, autre chose qu'il a noté, mais moi, c'est son effectif. Moi, j'ai l'impression soit il vit dans un autre monde, soit il donne l'impression de ne pas voir clair, que son recrutement, même à long terme, n'est pas le bon. Son idée est la bonne. Moi, j'ai rien contre son idée qu'il fasse jouer les jeunes dans notre championnat. C'est même ce qu'il y a lieu de faire si on veut être gagnant entre la formation, la mise en avant des jeunes joueurs. Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est quel jeune joueur tu recrutes pour jouer le
notre championnat. Notre championnat, il est difficile, il ne faut pas se le cacher. Il est très difficile de pouvoir évoluer là. Mais il y a quand même des jeunes dans ce championnat qui réussissent à faire le trou. Pourquoi ils n'arrivent pas à les recruter? Ces jeunes joueurs-là qui, chaque week-end après week-end, se démarquent. Il y en a quand même qui jouent l'Elite One. Il y en a qui quittent de l'Elite One pour aller en sélection. Il y en a qui quittent de l'Elite One pour aller continuer la formation à l'extérieur. Pourquoi ne pas chercher à recruter ces joueurs-là? Il a perdu des joueurs comme Mungang, Judeno. J'ai vu, Eno est là, je l'ai vu au stade en fait. Oui, j'ai aperçu. Moi, je le vois, mais quand je dis le père, ça veut dire depuis que je regarde les matchs amicaux de Victoria, je ne vois plus de Judeno, du moins pour le moment. Peut-être il reviendra après, mais quand je dis père, ça veut dire qu'il n'a pas, en termes sur le change, il n'a pas pris un autre joueur qui avait de l'expérience. C'est-à-dire, l'année dernière, on ne connaissait pas vraiment Victoria United et ses jeunes joueurs. Ça veut dire qu'eux-mêmes ont gagné en expérience sur une saison d'élite. Certains sont partis, mais est-ce qu'ils remplacent ceux qui partent par ceux qui ont déjà l'expérience et la connaissance du championnat et qui peuvent pour lui être un bonus? Parce qu'on sait que Victoria United fait partie des équipes qui s'entraînent très bien, qui ont les technologies pour l'entraînement, qui même en termes de salaire, ça n'ont pas de problème. Alors ça veut dire que naturellement tu pourrais attirer les plus jeunes joueurs de notre championnat pour t'aider quantitativement. Mais j'ai plus l'impression qu'il fait d'autres choix. Et quand tu arrives face à la Colombe, c'est normal qu'un jeune joueur comme Tekego ne puisse pas tenir. Il est même noyé. C'est normal que par exemple, quand Eno Pafis, lorsque ça ne marche pas, il regarde à côté, il en attend, les deux se regardent. Il n'y a pas moyen de tirer. Ngouma Swell, il est accompagné par le défenseur Ntaka, qui lui aussi est nouveau. Il va falloir trouver une certaine complémentarité entre les deux. Mais ça va prendre du temps. Et du temps, peut-être il n'en aura pas. Peut-être parce que le championnat, comme il a dit lui-même, les adversaires vont vouloir battre Victoria United parce que c'est Victoria United et parce que c'est le champion. Quand vous battez Victoria, on le sait tous maintenant, ça a quand même un peu plus... Ça a de l'écho. Donc voilà. Donc pour moi, la stratégie, elle n'est pas mauvaise, mais son recrutement, moi, me laisse à désirer. Et a dit que c'est avec ce recrutement qu'il espère aller titiller j'ai envie de dire le top, je sais pas, le top 20 africain. Non, je suis désolé, c'est pas possible. Il faut qu'il ait un recrutement un peu plus qualitatif pour son équipe, pour que lui-même déjà n'ait pas besoin de venir au bord de pelouse ou bien rappeler à ses joueurs que si vous jouez comme ça, vous gagnez. Il a besoin d'avoir des jeunes joueurs qui comprennent déjà comment l'élite même, la MTN Elite One se joue. Des joueurs qui comprennent aussi ce que lui veut mettre en place. Et quand tu as tout ça, ça devient facile. La preuve, c'est qu'on a eu la meilleure version de Victoria United au playoff. Oui. Mais est-ce que cette fois-ci, il n'y aura plus de playoff? Est-ce qu'on aura rapidement cette meilleure version-là au meilleur des moments? Il commence avec un derby contre Yusa. Et le reste, ça va commencer à venir. Donc, il va falloir que les joueurs puissent très rapidement répondre présent aux défis que va être le sien durant cette saison. Sinon, à dire vrai, je partage le même avis que Raphaël, parce que quand vous regardez l'effectif de Victoria aujourd'hui, les remplacements n'ont pas été tellement qualitatifs. Il faut dire que la plupart des joueurs ont été des joueurs qui sortaient de la D2 régionale dans les différents championnats, dans les différentes régions. Et c'est quelque chose qui a un tout petit peu emboîté ou alors ça a un peu dérangé Victoria même durant les préliminaires de la Ligue des Champions, parce qu'on se souvient aussi que Victoria a beaucoup perdu de joueurs. Maintenant, au moment de compenser cela, ça n'a pas été efficient, même pas du tout. Et son entraîneur sélectionneur, comme on l'appelle David Ngambé, nous faisait savoir qu'eux, ils sont partis sur un projet qui va à plus de 2 ans. Donc ici, il sera question de former les joueurs et de le présenter sur le marché international. Donc vous voyez que Victoria n'est pas seulement en train de se limiter à remporter les trophées ou à conserver le titre. C'est vrai que le président, dans son discours, il va retenir, oui. Quand il dit conserver le titre, moi je me pose bien la question, comment est-ce qu'il va conserver le titre avec cet effectif? Ce sera complètement difficile, même s'ils pourront le faire, mais ce sera difficile au vu de ce qu'on a eu durant la rencontre contre Colombe du Zélovo. Même si après ce sont des jeunes, d'accord, mais après, si c'est pas qualitatif,
Quand tu vois Nathan, tu vois Ndjomeni, tu vois Abitik. Il y a même le capitaine. Il y a Maxwell. Oui, le capitaine. Palemba, il est blessé. Oui, qui est blessé. Tout à l'heure encore, il parlait de Jude Eno, que moi, je n'ai pas vu, mais j'ai vu au stade. Il n'était pas sur l'aire de jeu, mais je l'ai aperçu au stade avec le maillot d'entraînement de Victoria United. C'est vrai que ça... Moi, je me pose beaucoup de questions sur l'avenir de Victoria United durant le championnat. Mais ce qu'on sait quand même, c'est qu'ils vont jouer. Et comme a dit le président, il va conserver son titre. Certainement, d'ici décembre, janvier, dans son mercato, il va enrôler les nouveaux joueurs qui maîtrisent le championnat Elite One. Pourquoi pas les joueurs étrangers, on en a qui sortent du Tchad, qui ont aidé, ou de la Centrafrique, qui ont aidé Bamoutos, qui sont aujourd'hui du côté de Coton Sport de Garoua. Il faut qu'ils fassent un recrutement qui va justement aider à ce que l'équipe puisse conserver ce titre-là qui veut tant. Ok, on termine avec vous, M. Rim. Bon, je pense qu'au niveau de l'effectif, cette équipe a conservé minimalement 90% des joueurs qui étaient là déjà la saison dernière et qui ont fini champion de cette équipe. Les départs officiels connus, c'est notamment Mungan qui est parti, mais globalement, le gros des joueurs qui étaient là la saison dernière sont encore là. Voilà. Mais je pense que le problème qui s'est posé par rapport à ce match, c'est qu'il y a deux visages de Victoria United depuis que la saison est terminée. Il y a une équipe qui a été préparée pour disputer notamment la double rencontre contre cette équipe ghanéenne Samatex lors du premier tour qualificatif de la Ligue des Champions. Et une autre équipe désormais entraînée par les Équato-Guinéens qui sont arrivés. Donc, ils sont certainement venus avec d'autres idées, d'autres méthodes d'entraînement, je ne sais pas lesquelles, qui font qu'on n'a pas reconnu cette équipe qui, comme l'a dit son président, a pour habitude de jouer... comme il a dit, du tiki-taka, c'est-à-dire ressortir proprement le ballon depuis sa base arrière et pour se retrouver dans le camp adverse. Donc il y a ça. Il y a aussi que la trêve a été très longue. Les clubs comme Victoria United ont commencé leur préparation depuis longtemps parce qu'il fallait se préparer pour la Ligue des Champions. Et donc on a le sentiment que physiquement, les joueurs sont un peu arrivés à saturation, ils sont un peu saturés. Et pour qu'on les retrouve tout de suite en jambes, il faudra une certaine répétition des matchs. Mais peut-être au bout de la 5e, 6e journée. Ils ont joué. Victoria, l'une des équipes qui a joué tellement de matchs amicaux. Les matchs amicaux, ce n'est pas la compétition. Vous comprenez? Les matchs amicaux, ce n'est pas la compétition. On ne peut pas s'appuyer sur les matchs amicaux pour... non, on ne dit pas que les matchs amicaux sont les matchs de compétition, mais on dit ici que Victoria, si on regarde bien, c'est l'une des équipes qui a eu une meilleure préparation que certaines. Mais la trêve a été longue. Après Colombe, c'est Victoria, sont des équipes qui ont eu une très bonne préparation. Toutes les équipes se sont préparées, Pamela. Il n'y a pas une seule équipe qui a non, il y a préparation après. Actuellement même dans la ville de Douala, certaines équipes prennent part à un tournoi de pré-saison. Donc, on ne dira pas qu'elles ne se sont pas préparées, on ne dira pas qu'elles ne jouent pas, mais ce n'est pas la compétition. Je dis enchaîner les matchs. Oui, donc on doit s'attendre à Victoria au 6e journée comme ça. Au bout de la 5e, 6e journée, je ne sais quoi pas. Okay, no problem. Well, to close the topic on the Super Cup and move over to the Guinness Super League, I want us to actually leave the Super Cup fever with fans of Colombe Sportive. Unfortunately, the Babilibe Stadium wasn't filled up to the brim. It was just there, but, you know, they brought in some energy. Let's get the highlight. Que c'est 3-0 en faveur de la Colombe. Comme d'habitude. Je peux même donner les noms des buteurs.
Bergani, Patrick Edimbi, 1 but. Hamza, 1 but. Et un coup franc fort de Randy, notre capitaine. 2-0 à la faveur de Colombe sportive de Saint-Moulin. Colombe is leading us 1-0. They have not yet win the match. I am very confident that our boys is going to make it. I will beat Colombe this year 2-1. We have prayed and we have give all to him, and he's going to answer our prayer. It's not really that bad, even though victory is heading towards Colombe, but there is still time until the final whistle. So when you are, as we are coming from Limbe to Douala, we have not come to clown or to joke. We come to carry out the day. So we are going to do that. I think that they were trying their best, even though that some of the plays were not good, like the way they were passing the ball to the front. It was not the best one they could have done. But I'm expecting that when they come out, the coach has surely talked to them, and there's more improvement in their plays and their passing. It's like Real Magic playing a local division team that Real Magic concede a very lucky goal, and I'm very sure, not only sure, 100% sure that Barcelona, not only Barcelona, Opopo, you have a Barcelona supporter, Opopo will give them with a 3-1 win. My team played well, but at least it's first half 1-0. So the next match now, I'm going to gun the 2-1. Yes. To bounce back, they have to improve on their passes. Very bad passes so far. But I'm looking forward for the second half. I think we'll bounce back. What do you think of the score, the final score? It will be 2-1 Victoria United. Fantastique, ce que les joueurs nous apportent. On est comblé de joueurs, regardez comment les fans sont heureux. Avec Colombe, c'est sûr. Et on n'a pas de regret avec Colombe. Très émus. Vraiment, on peut imaginer, mais nous sommes très émus. Nous sommes très émus. Parce que la Colombe, oui, la Colombe, une fois de plus, a démontré sa force, qu'elle peut s'envoler. Nous, on fait l'aigle et la Colombe, oui, nous en sommes tellement contents, on va tellement danser. Trophée de l'année, nous en avons pour 5 ans. Nous allons marcher sur le football camerounais, uniquement Colombe sportif du Sud. Nous allons marcher et nous gagnons toutes les coupes, c'est comme ça. Apprêtez-vous, hein. Les équipes qui vont croiser le Sud là, vous allez croiser le Dja et le Colombe. Préparez-vous, laissez-nous passer si vous êtes sages. Parce que quand vous nous croisez, vous avez eu affaire à une défaite totale. Cameroun, oh, ne doutez pas. C'est un peu le meilleur joueur du monde au monde. Rendez-vous au championnat camerounais. Voilà. Le deuxième, Lionel Messi, c'était bon. Comme on a pris là, hein, on a pris 2. On a encore 5 après. On ne donne plus. Félicitations à la Colombe du Sud. Toujours fidèle à la Colombe. Donc, pour les prochaines éditions, on est toujours derrière la Colombe. Le football ne ment pas, le football ne triche pas. On est triste au football. Le football, on est triste au football. C'est pas une science exacte, mais on est triste avec le football. Où tu connais, où tu ne connais pas. Où tu connais, où tu ne connais pas. Alors la Colombe connaît. La Colombe connaît. Alors, le champion est là. Et on a fait notre boulot, notre job comme d'habitude. Donc, on a fait notre travail. On a gagné. On a mérité. Merci.
Well, it's all celebrations for Colombe Sportive. Living the Super Cup, let's talk about, the Guinness Super League. Well, the 5th season of the women's top flight opened this Saturday at the Nguai Stadium. We'll have Amazon FAP will take on newcomers Vision Foot. Ahead of this game, its sponsors had actually shared some equipment to the 12 teams in competition. We had over 600 jerseys, 240 balls, 300 sports bags, and over 300 travel bags distributed to all these teams. Well, FX, if we can see the picture of the calendar for the first phase, match day 1 fixtures at Jazz Sports against AS Awa, Luvmi Prof against Eclair, Lekie against Kaimang, Itabong against FC Eboloa, and the game we will concentrate with the remaining 10 minutes. We will look at Authentic Ladies against Cyclone FC. Well, this game will be played on December 1 and both sides have been honing their skills ahead of this challenge. Cyclone FC promoted to Elite 1 this year, or promoted to the Guinness Super League, the top flight this year. Actually, Cyclone is out for maintenance. The side is pretty young and inexperienced, and all they want to do is secure their spot in the women's top flight. Let's get more details in this report. The challenge ahead may be daunting, but the Cyclone FC squad is primed and ready to take it head-on. With boots laced tight, the players are ramping up their preparations for a thrilling season opener against their sister club Authentic FC this Sunday. Comme toutes les équipes, il n'y a rien de spécial. Nous avons une préparation simple. Surtout que nous avons des nouvelles joueuses que nous avons recrutées. Et alors, le moment est arrivé pour qu'on essaie de voir les automatismes. Vous savez, entre les anciennes et les nouvelles, il faut gérer surtout le côté psychologique et l'intégration. Actuellement, nous avons 23 joueuses qui sont déjà licenciées et je crois que dans le recrutement, nous avons pris 8 nouvelles qui sont venues retrouver les anciennes. Le critère de recrutement était d'abord l'ancienneté. Vous savez, en Guinness Super League, il faut avoir des filles qui ont le vécu. Parce que le championnat féminin n'est pas comme le masculin, non. On a essayé d'établir certaines filles qui ont le vécu et on a pu avoir 4 ou 5 qui, avec l'aide de Dieu, on croit qu'elles vont nous aider durant la saison. After 6 matches, including a couple of victories, the pre-game huddle is all about respect and humility towards their opponents. Comme vous dites, c'est un derby régional, mais déjà nous respectons l'adversaire qui est authentique et nous préparons notre match le plus simple possible. On ne met pas de pression aux filles, mais nous savons que c'est une première pour certaines de nos filles de jouer la Guinness Super League et face à Authentique. Donc le discours ne sera pas différent, le discours sera respect pour l'adversaire, mais avec beaucoup d'intensité dans le jeu pour pouvoir gagner les 3 points. Having earned promotion on their 3rd attempt, Cyclone FC is determined to establish themselves in the championship. The ambition is to secure their spot and avoid relegation. Oui, pour un début déjà que Cyclone a beaucoup combattu pour se retrouver en Guinness Super League. Donc notre objectif c'est ne pas faire cet ascenseur, donc monter et redescendre. Donc le premier objectif c'est le maintien. The road ahead is challenging, starting with a tough clash against Authentic on match day 1. Following that, they will face the reigning champions FC Eboloa on match day 2 before taking on Itabong in match day 3. Take a listen to the team captain Diane Thieyom and also she'll walk us through the preparatory phase, and Santis Hélène Grasse LV, that was former player of AS Awa. She now joins the side as the first choice keeper. L'ambiance et la préparation de l'année dernière par rapport à celle-ci, vraiment c'est 2 mondes différents. On se rend compte que l'année dernière on nous chouchoutait, mais cette année vraiment le coach ne nous laisse pas respirer. Et la préparation physique a été, et nous sommes à une phase, une dernière ligne où la pression monte de jour en jour. Et on espère pouvoir démarrer dimanche dans de bonnes conditions. C'est vraiment un gros morceau à croquer. Mais c'est entre, on se connaît, on va plutôt dire on se connaît.
on a l'habitude de jouer, de se rencontrer, que ce soit dans des championnats de vacances. On va juste donner le meilleur de nous. Oui, à 90%, la présidente a gardé son effectif et le recrutement, vraiment, on pense que c'est déjà une famille, on s'est déjà bien familiarisé et elles vont vraiment nous apporter. C'est le véritable problème parce que à 90%, l'équipe est jeune et elles n'ont pas encore joué la Guinée Super League. Nous partons découvrir. Nous partons découvrir vraiment. Oui, en tant que capitaine, mon objectif personnel est de donner vraiment d'apporter pour moi, d'apporter mon collectif, mon individualité dans le groupe, afin que nous puissions avoir déjà d'abord le maintien, puisque c'est ça l'objectif, c'est le maintien. Et au fil du temps, pendant le championnat, pourquoi pas viser les 5 premiers du championnat. We don't have too much time again because our first match will be on Sunday. That means we are already in the mood to play our first match. That means we are ready to receive our opponent. It's pressure. In fact, there's pressure from the president, the coaches, the whole staff, now the players. That means we are ready, but there's also that pressure that, okay, there is a question, all right, what is going to happen that day? Will I be able? Will I do error? All those questions are there. But as a player that have played first division, you don't have to be like scared already because it's something that you have already gone through it. That means you have to be like, prepare yourself to say, okay, last season was last season, this is a new coming season, and I have to target this season in a different means of way. That means I'm in a new team. That means there's new way of taking things, and I have another how will I say it? Another experience that I want to live. That means the other experience I lived was for my team. Now I need to live, and I have to live, and I'm going to live a new experience with my team, Cyclone. Be the best. Give the best of mine and be a new version of mine, because I have to overcome certain things that I have not been able to go over it. Today maybe I'm the first choice of this team. Yesterday I was not the first choice somewhere, but today I'm the first choice somewhere. That means I have to give more than what they're expecting from me, because they're expecting very much from me. I have to give more than what they're expecting from me. Yes, then Authentic ladies, well, they're eyeing the top spot after finishing 3rd last season. Let's get more details with their coach, Ezekiel Gange. Nous sommes en train de travailler sur une filière. Donc vous savez, avant le match comme ça, là, il faut dire que les joueurs soient prêts athlétiquement. Donc on est en train de travailler en puissance. Et voilà un peu. On est en train de faire la PA. Commencer avec un effectif de 24 joueuses. Et au sortir de là, nous avons remarqué que les joueurs n'ont pas eu des bobos. Donc ça c'est un bon signe aussi. Commencer aujourd'hui. Donc la préparation du match a commencé depuis le début de saison. Mais le match n'était pas aussi contre Cyclone ou contre Is, mais c'était contre un adversaire. Donc nous nous préparons par rapport au championnat. Vous savez aussi que la saison passée, nous avons fini 3e. Donc pour cette saison-ci, nous en demandons plus. En attendant aussi que le bon Dieu essaie de nous bénir. Well, there you have it. The team is preparing for that very crucial game against Cyclone. Pamela, une seule question. Qu'est-ce qu'on doit attendre à cette équipe Cyclone, toute jeune, toute neuve, et disent qu'ils sont là pour expérimenter, avoir l'expérience en fait?
pense que c'est d'abord normal que Cyclone repose d'abord ses objectifs sur le maintien. Parce que quand vous êtes nouveau dans une compétition, c'est souvent bien de venir vous stabiliser. Et c'est ce que Cyclone est en train de faire. Mais déjà, Cyclone a en son sein des joueuses qui ont été en Guinée Super League, des joueuses même qui ont joué contre Authentique, leur adversaire pour la première journée. Il y a par exemple Nana, l'ancienne capitaine d'Authentique, l'actuelle capitaine même de Cyclone, Diane Thieyom. Elle aussi, elle a été à Authentique. Lorsque Authentique était en 2D régional du littoral. Bon, elle connaît très bien l'équipe, elle connaît bien aussi l'effectif parce que très souvent font des joueuses qui vont et reviennent et tout. Donc je pense que pour cette nouvelle saison, 5e édition de la Guinée Super League, à Cyclone, forcément c'est d'abord le maintien. C'est vrai, l'envie peut venir entre-temps, durant les matchs et tout, mais c'est d'abord le maintien. Contrairement à Authentique, qui a terminé 3e la saison dernière, aujourd'hui Authentique veut jouer le titre, veut jouer les premières places et je pense que Authentique est sur la bonne voie de par son recrutement et de par aussi les ambitions de son président parce qu'il met vraiment les moyens pour qu'on puisse avoir une meilleure version d'Authentique cette saison. Thank you so much, everyone. Thank you for honoring my invite. Thank you for staying with us. It has been La Presse Refait le Match. See you next week when we do a projection of the games. It's going to be an exciting one. Have a wonderful evening. Bye-bye.